Quelques membres de la brigade viennent donc voir la dépouille de Hisoka, mais Machi décide de rester pour honorer la commande que Hisoka lui avait faite avant le combat. Machi lui rattache donc la tête à son cou, mais tout à coup, le nen d'Hisoka se déploie. On apprend alors qu'il avait donné un dernier ordre à son Gum, qui est de faire battre son cœur et faire fonctionner ses poumons. Hisoka respire alors de nouveau et est revenu à la vie. Il salue donc Machi et restaure son corps grâce à son Bungy Gum. Hisoka tire alors les leçons de sa défaite et décide que ce sera lui qui décidera à l'avenir qui et où il combattra. Hisoka enchaîne alors Machi avec son nen et lui demande de passer un message spécifique aux membres de la brigade. Il compte les traquer jusqu'à ce qu'il les tue tous. Hisoka part alors et Machi est donc furieuse d'être bloquée. Pendant ce temps, Kuroro reçoit un appel de Shere-Khan qui lui dit que la famille royale de Kakin prendra un trésor de grande valeur pour l'expédition. Kuroro lui indique donc qu'ils vont infiltrer le bateau pour le voler. À la fin de l'appel, Shere-Khan attend Cortopi. C'est alors qu'il voit Hisoka sortir avec sa tête dans les mains. Il fonce alors sur Hisoka et se retrouve avec la tête de Cortopi dans les mains avant de se faire abattre d'un seul coup. Le cadavre de Shere-Khan gît maintenant sur une balançoire. Il ne reste plus que 10 membres de la brigade fantôme dans la chasse de Hisoka. Plusieurs jours ont passé et nous sommes à la veille du départ vers le nouveau continent. Une gigantesque foule s'est regroupée à Kakin. Le roi fait alors son entrée avec en arrière-plan les princes ainsi que Beyond Netero. Le roi se dirige donc en aéronef sur le Blackwall, suivi des princes pendant que les civils embarquent par le ferry. On apprend alors que le Blackwall est composé en 5 niveaux. Le premier est réservé à la famille royale et aux représentants politiques. Le second, lui, est destiné pour les célébrités et les personnes influentes. Quant aux 3 autres niveaux, ils sont pour les civils. Le passage entre les niveaux est gardé par la garde royale. La guerre de succession se jouera alors entre le premier et le deuxième niveau du bateau. Kurapika évalue alors la situation avant de recevoir un appel de Miss Ice-Toom qui avertit qu'au 3e et 4e niveau, la situation est déjà incontrôlable, car il y a beaucoup moins d'installations médicales que prévu pour aucun médecin. Kurapika compte bien tourner la situation à son avantage et a pour plan, si ça dégénère, de se fondre dans la masse avec Oito et la princesse pour échapper à la guerre de succession. Oito tremble alors de peur à l'idée de mourir. Kurapika demande donc aux gardes de la raccompagner dans ses appartements, quand tout à coup Kurapika ressent une aura se dégager du berceau. Au même moment, le Blackwall lève l'ancre et dans un amphithéâtre du second étage, on apprend que le trajet durera 5 semaines et qu'au bout de 3 semaines, le bateau fera un ravitaillement sur le nouveau continent où seront débarqués les civils avant de continuer sur le continent caché.